Ciao ciao Sfuma, alors aujourd'hui vidéo dans laquelle je vous présente un petit peu les conditions, enfin les conditions en tout cas, les méthodes un petit peu pour recevoir des paiements au Monténégro sur un site internet que vous pouvez associer à une société, à votre activité, à vos business, etc. Enfin, en tout cas un site sur lequel on peut acheter des biens et des services. Alors au Monténégro, vous n'avez pas Stripe, vous n'avez pas PayPal. On est sur la liste, le Monténégro est sur la liste pour PayPal sur les prochains pays. Maintenant, il n'y a pas de date d'annoncer, donc ça sert à rien de faire de la spéculation dans cette vidéo. C'est pas le but. Par contre, voilà, si on se base sur un site que les e-commerçants connaissent bien, Shopify, eh bien au Monténégro, il y a cette liste de processeurs de paiement, en tout cas sociétés qui proposent ces processeurs de paiement pour recevoir des paiements par carte bancaire et certains de ces processeurs pour recevoir des paiements en abonnement. Voilà. Donc, tout checkout a récemment changé soit été racheté ou il y a eu une fusion, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros maintenant c'est Verifone qui est le, le nom de tout checkout. Donc c'est avec Verifone qu'il faut traiter pour faire des demandes et rentrer sur leur site. Enfin, rentrer sur leur site, je veux dire, travailler avec eux tout simplement. Et après, voilà, vous avez une liste de processeurs de paiement ici, donc via Shopify, qui les a recensés, ce qui est très, très intéressant de leur part. À savoir que tous ces processeurs de paiement, alors je peux pas dire tous, mais en tout cas, il y a une bonne partie de processeurs de paiement qui sont un peu des divas. Euh, Ils disent qu'ils fonctionnent, voilà, qu'ils veulent bien travailler avec vous. Puis bon, bah, c'est toujours un petit peu le grand jeu quand vous soumettez un business avec lequel bah, vous voulez intégrer leur solution de paiement. Bon, bah, ils scannent votre business et puis bon, bah, s'ils trouvent ça trop, on sait pas quoi d'ailleurs, trop on sait pas quoi, bon, bah, ils vous recalent quoi, tout simplement. Ils vous recalent donc on sait pas trop quelles sont les prérogatives, quelles sont les conditions, est-ce qu'il faut avoir les cheveux bleus ou être pour l'Ukraine, puisqu'en ce moment c'est tendance. Bon, on sait pas trop ce qu'il faut faire, mais en tout cas, en général, la sélection est assez compliquée sur les procédures de paiement. Donc voilà, c'est des démarches individuelles à faire, mais bon, vous voyez, une liste quand même assez importante, mais voilà, ça reste des divas. Donc voilà, là on voit coinpayment.net pour les paiements en crypto. Je pense qu'il y a même beaucoup plus de plateformes que ça sur lesquelles vous pouvez travailler enfin avec lesquelles vous pouvez travailler pour les paiements en crypto. En tout cas, voilà, ça c'est pour les procédures de paiement. Évidemment, au Monténégro, donc il y a, vous avez des comptes bancaires classiques avec des IBAN internationaux qui vous permettent de recevoir de l'argent donc de vos clients qui pourraient être situés hors du Monténégro, et bien sûr c'est souvent le cas. Donc on va voir un petit peu à quoi ressemble un IBAN ici, donc un IBAN international à destination des clients qui sont situés à l'étranger. Donc là j'ai pris un exemple pour une mairie d'une ville, donc c'est pour ça que je laisse bon, ça visible, mais c'est ici ça pourrait être le nom de votre société, donc je sais pas, plomberie Jean-Michel, bon, et puis après l'adresse de plomberie Jean-Michel en dessous. Et ici c'est donc l'IBAN international, donc qui commence par ME pour Monténégro, et donc ensuite vous avez une liste de chiffres qui se, qui se présente à rentrer donc dans les cases sur les interfaces bancaires qu'on fait les virements. Donc ça, c'est l'IBAN. Après, vous avez un SWIFT. Alors ici, on a deux SWIFT en général au Monténégro. Et celui qu'il faut utiliser pour l'international, c'est toujours celui qui n'est pas du Monténégro. C'est-à-dire là, on voit qu'on a un SWIFT qui passe par l'Allemagne avec DEU TDEFF qui est relatif donc à la Deutsche Bank pour le coup, qui fait l'intermédiaire entre la banque monténégrine et finalement l'Europe de l'Ouest ici. Donc c'est elle qui va recevoir l'argent. Et donc quand vous allez mettre donc le SWIFT, le BIC le BIC sur votre interface de paiement, bah, il faudra utiliser celle-là et en mettant cet IBAN là. Et donc l'argent va arriver chez Deutsche Bank. Deutsche Bank le renvoie à votre compte ici, qui est dans le cas présent pas votre compte, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc voilà comment vous recevez l'argent. Il y a des petits frais bancaires, on va voir ce que ça implique. Mais ça, c'est pour les virements internationaux que vous recevez en euros. Je rappelle que le Monténégro, c'est un pays en euros. Vous recevez l'argent
en euros, donc de euro à euro, il n'y a pas de frais de conversion, il n'y a pas de frais à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Donc là, je vous montre un petit peu comment ajouter, enfin, en prenant une petite impression d'écran, mais par exemple, là, si vous êtes, ça c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, par exemple, vous faites un ajout de bénéficiaire dans votre espace en ligne, votre espace client sur votre banque. Donc ça peut être la BNP, ça peut être je ne sais pas quelle banque. Quand vous voulez payer donc quelqu'un au Monténégro. Donc je vous invite à faire ça si vous êtes au Monténégro, à faire ça, partager sous cette vidéo ou faire un petit tuto en fonction de vos clients. Mais en gros, ils ont juste à ajouter un bénéficiaire dans leur liste de bénéficiaires, dans leur compte de bénéficiaires sur leur espace client. Ils vont mettre les infos, mais en fait, ça va bloquer, il va y avoir un espèce de blocage, puisque le Monténégro n'étant pas en Union Européenne, généralement, la banque ne laisse pas les utilisateurs, les clients, ajouter eux-mêmes l'IBAN, et donc le bénéficiaire donc, que vous voulez ajouter. Donc, ça va être à votre conseiller de le faire. Donc, il y aura un message type veuillez contacter votre conseiller, vous le contactez, vous lui envoyez tout simplement, enfin, je vais vous montrer là, vous envoyez ça en fait, vous lui envoyez ces données-là, et c'est avec ça qu'elle, la conseillère ou le conseiller va pouvoir rentrer les informations pour pouvoir ajouter dans la liste des bénéficiaires ce compte, donc que vous pourrez sélectionner comme tous les autres que vous avez actuellement de façon normale, automatiquement sans passer par votre conseiller après. Donc ça c'est pour les virements, enfin l'ajout de bénéficiaires, donc sur un bénéficiaire donc monténégrin. Ensuite, quand vous avancez un peu plus loin, donc parce que bien sûr dans les banques traditionnelles, puisque là ce que je dis par exemple c'est pas valable pour N26 et N26, vous ajoutez le compte directement, il n'y a pas de validation, mais en général vous avez une validation qui va durer entre 24 et 48 heures selon les banques et vous ne pouvez pas faire de virement tout de suite, vous devez attendre cette validation, comme quoi c'est un RIB vers lequel vous pouvez, enfin un IBAN vers lequel vous pouvez envoyer des virements. Ici, on a l'interface une fois que vous avez effectivement réalisé l'ajout de bénéficiaire et que les 48 heures sont passées, bah, vous pouvez faire un virement. Et donc là, on voit qu'on a juste à mettre la somme comme un virement classique. Mais par contre, trois options se proposent à nous, c'est-à-dire partager, bénéficiaire, mois. Alors, souvent, ça vient de caractères anglais à la base. Ici, en fait, ce caractère est défini en anglais par SHA, qui veut dire cher. Ici, bénéficiaire est caractérisé par un symbole BEN quand c'est en anglais, et mois, c'est OUR, O-U-R. Qu'est-ce que c'est que ces trois trucs-là? Bah, c'est tout simplement, en fait, quand vous faites des virements classiquement en Union Européenne, en euros, en général, les virements se font en chair de façon standard, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement proposés en chair. Chair, c'est partagé, ça veut dire que les frais liés au virement vont être partagés entre le bénéficiaire et l'émetteur du virement. Donc, c'est pas ce que je recommande pour les virements. Ensuite, si vous choisissez BEN, ben en fait, ça veut dire que tous les frais liés au virement vont être facturés sur le compte bénéficiaire qui va recevoir donc ce virement. Et moi, je conseille plutôt de faire OUR, O-U-R, c'est-à-dire moi, tous les frais pour l'émetteur du virement, parce qu'en fait, quand vous faites cette option, bah, vu que vous êtes dans votre banque, vous avez juste à lire les conditions générales et vous savez exactement ce qui va être facturé à l'émission du virement, puisque bah, en fait, vous avez des tarifs qui sont déjà prédéfinis et vous ne savez pas être la surprise pour celui qui va recevoir. Donc, vous savez ce qui part et vous savez ce qui arrive, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant comme virement, enfin, comme type de virement. Donc moi je vous recommande de faire ça. Alors comment savoir les prix que vous allez payer? Ça dépend de chaque banque en fait. Vous avez des conditions générales qui sont variables au niveau des tarifs en fonction des banques. Là par exemple au Crédit Mutuel de Bretagne, si on part sur un virement non CEPA, donc ici occasionnel, on voit que si on le fait tout seul, c'est gratuit, mais sauf que ça c'est pour ceux qui font des virements non CEPA dans l'Union Européenne. Si vous n'êtes pas dans l'espace économique européen, défini comme UE, eh bien vous êtes, donc par exemple comme le cas du Monténégro, avec des frais ici qui sont facturés 0,08% pour un virement, donc en non CEPA. Et donc, quelle est la somme que ça représente? Ça dépend de combien vous avez payé.
Donc si on fait un calcul, par exemple, si vous envoyez, je sais pas, 10 000 euros, le client il vous envoie 10 000 euros par exemple vers votre compte ici. Vous faites fois, donc là on est à 0,08%, donc ça fait 0, il faut rajouter 2 0, tac, et ça nous fait les frais qui vont être payés. Donc là, le client va payer 8 euros en plus en émission, en sachant qu'il faut faire un minimum de virement de 20,40 €, ce qui est évidemment le cas en général. Et à cela s'ajoutent les frais de virement non SEPA qu'on voit un peu plus bas, qui sont des frais fixes. Et donc là par exemple, que je ne me trompe pas, frais supplémentaires par virement urgent. Alors là on ne parle pas de virement urgent. Ça doit être un peu plus bas, voilà. On voit la mode OUR, c'est ça. Donc là ça veut dire qu'on sélectionne moi dans l'écran précédent que j'avais montré, tout frais au donneur d'ordre. Donc on voit qu'ici émission d'un virement, bam, 15 euros de frais fixes. Donc voilà, on rajoute ça. Et pour 10 000 euros, on va payer 23 euros. Le client va payer 23 euros de frais. Et vous recevez ça sur votre compte en banque. Donc moi, je recommande plutôt de faire ce type de virement qui sont pris. Alors, il y en a qui passent aussi par Wise, qui est assez bien foutu pour faire des virements, même quand c'est dans les mêmes devises. Donc là, je suis sur mon espace Wise. Et vous avez juste à choisir, par exemple, même devise. Vous voulez envoyer 10 000 euros, par exemple. Tac. Et vous choisissez bien l'option transfert à faible coût pour avoir le moins de frais évidemment, mais Wise ne laisse pas l'option de choisir si on envoie le virement en chair, en OUR ou en BEN. Donc en partagé, c'est l'option de base de Wise et on peut pas, j'ai demandé, on peut pas choisir l'option OUR. Donc là on va avoir des frais qui vont être partagés entre l'émetteur et le bénéficiaire du virement. Donc ensuite voilà, 10 000 euros ici, 37 centimes donc qui ont coûté à l'émission qu'on va payer à Wise a priori. Mais après, il va y avoir effectivement moins qui va arriver. Et le problème, c'est que là, on ne peut pas le savoir trop à l'avance avec Wise parce qu'il passe par des intermédiaires, etc. Et on n'a pas les chiffres là-dessus. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça que ça marche avec Wise. Donc voilà, mais les frais sont assez compétitifs quand même avec Wise en paiement, donc ça veut dire que vos clients peuvent vous payer par Wise, beaucoup de clients ont Wise également. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce process de virement international avec donc un IBAN monténégrin. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao.